Salut à tous et bienvenue sur À chaque protestant 2.0, on est jeudi le 16 juillet. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à Mittelsheim. Hier, on était parti en balade découvrir Brumath et sa paroisse. Et ce matin, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament, au livre des Actes des Apôtres. On est au chapitre 15, dans les premiers versets. C'est le moment où Paul et Barnabas vont aller à Jérusalem et découvrir cette assemblée avec laquelle ils vont échanger. Il nous est dit à partir du verset 4. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé par eux. Mais quelques membres du parti, des pharisiens qui étaient devenus non-juifs, et leur commandaient d'obéir à la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre intervient et dit « Frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous, il y a longtemps, pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît le cœur des humains a attesté qu'il les accueillait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons été capables de porter ? Nous croyons, au contraire, que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur, Jésus, de la même manière qu'eux. Alors toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les miracles et tous les prodiges que Dieu avait accomplis par eux chez les non-juifs. Ainsi donc, on voit qu'il y a de l'unité dans la diversité, mais qu'il y a aussi à des moments des conflits, mais qui ne sont pas nouveaux chez les chrétiens. Déjà, autour des apôtres, à Jérusalem, il y avait deux partis qui s'affrontaient sur l'attitude à avoir par rapport justement aux non-juifs. Les uns voulaient imposer la circoncision, les autres, dont Paul justement, et Barnabas, estimaient qu'il fallait s'y opposer, que ce n'était pas nécessaire. Barnabas, on n'en entend pas souvent parler, il est à la suite de Paul, un des apôtres, un chrétien de la première heure, un homme bon, reconnu pour sa foi, qui va prendre le risque de présenter Paul, le persécuteur des chrétiens au départ, à tous les apôtres à Jérusalem. Il sera envoyé à Antioche, dans cette communauté chrétienne qui est en plein développement, et il fera venir Paul justement à Jérusalem pour l'aider à former. Ils vont donc travailler ensemble pour un temps, et ils vont débattre de ces conditions d'accueil des non-juifs dans l'église des premiers chrétiens. Un sujet qui, par certains égards aujourd'hui encore, est très actuel. Comment faisons-nous ? Comment aujourd'hui accueillons-nous tous ceux qui ne sont pas habitués de nos circuits d'église ? Sommes-nous vraiment prêts à accueillir tout le monde ? Question en suspens, question ouverte pour un monde d'après. Et donc je vous propose cette prière de la communauté de Thésée pour ce matin. Christ ressuscité, tu emplis nos vies de ta compassion, donne-nous de t'accueillir toujours. Christ ressuscité, tu connais notre attente, conduis-nous sur le chemin d'éternité. Christ ressuscité, nous te prions pour ceux qui commencent à te connaître, affermis-les dans ta confiance. Christ ressuscité, nous te prions pour ceux qui ne peuvent croire, ton amour est toujours offert. Christ ressuscité, tu vis auprès de ceux qui connaissent les difficultés et le découragement, soutiens-les par ta présence. Christ ressuscité, nous te prions pour ceux qui ont été victimes de violences ou d'humiliation dans leur vie. Viens guérir leurs blessures. Christ ressuscité, tu nous guides par ton esprit. Rassemble alors tous les peuples dans ton royaume. Oui, Jésus, tu es notre joie. Par ta continuelle présence en nous, tu nous conduis à donner notre vie. Même si nous t'oublions, ton amour demeure et tu répands sur nous ton Esprit Saint. Viens nous bénir, Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous donnes de reposer notre cœur en toi. Amen. En vous souhaitant une belle journée, malgré les gouttes de pluie, je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj et sinon rendez-vous ce dimanche en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.